Femme de foi, femme de valeur, bonjour. Nous continuons de parler de l'identité. Aujourd'hui, nous parlons de l'identité sociale. Notre identité sociale a deux aspects. L'aspect culturel et l'aspect personnel. Parlant de l'identité culturelle, il est important de réaliser que la notion de culture fait référence à notre langage, à notre territoire, notre région, notre village, ou bien tout simplement à notre religion. Oui, la culture fait référence à la religion. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre la responsabilité, je dis bien prendre la responsabilité de cultiver la différence sans prôner le racisme. Cultiver la différence sans prôner le racisme, mais respecter les autres dans leur diversité. C'est notre devoir en tant qu'enfants de Dieu. Le Seigneur nous amène à aimer les personnes, à respecter les personnes, mais également à montrer que nous sommes des enfants de Dieu et nous avons notre manière de faire et de penser. C'est là toute la différence. Lorsque nous avons compris cela, nous assumons avec fierté. Oui, j'ai une langue maternelle que je parle, j'en suis fier. Je viens d'un pays, je viens d'un village et dans ce village, on a des façons de faire. J'assume totalement le fait que j'ai des aspects culinaires qui sont différents de ceux des autres. Oui, c'est ça la culture, parce que la culture a le langage, le territoire, l'alimentation, il y a tout cela qui va avec. Et il y a la religion. Donc, lorsque nous sommes conscients que nous avons une culture, que nous valorisons, que nous respectons, tout en les alignant sur notre foi qui est la parole de Dieu, cela nous permet justement même d'aller dans notre culture et de pouvoir prendre ce qui est bien et laisser ce qu'on estime qui ne représente pas les valeurs du Christ. Parce que oui, dans notre culture, il y aura des pratiques, il y aura des traditions qui sont contraires à la parole de Dieu. Et avec amour et respect, nous devons pouvoir respecter ceux qui le font, mais en leur faisant clairement comprendre notre différence. Cela n'empêche pas qu'on continue à les aimer, mais cela nous permet justement de les amener à réaliser. On essaie ensemble, mais on ne fonctionne pas toujours ensemble dans tous les aspects. Ça, c'est très important. Donc, cela amène justement à pouvoir justement faire tout ce que nous avons dit. Je t'encourage de connaître ta culture, de connaître les différences qui vont permettre de pouvoir, de ne pas faire l'amalgame, de ne pas tout faire, même contraire à la parole de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur est un Dieu jaloux. Et nous ne devons pas pouvoir rendre le Christ triste, nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Nous devons rester ce qui est conforme à la parole de Dieu. Notre guide, notre gouvernail, c'est la parole de Dieu. Et restons focalisés sur ce que la parole de Dieu dit par rapport à notre culture. Ça, c'est important pour nous. Vraiment, je bénis le Seigneur qui donne ce moment pour que je puisse vraiment parler avec toi de ce qui concerne la culture. Ne rejetons pas tout de la culture. Il y a des bonnes choses dans chaque culture, mais il y a des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et c'est à nous de savoir laisser ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alors, parlons de notre identité personnelle. Notre identité personnelle a deux aspects. Il y a la représentation de soi et la conscience de soi. La représentation de soi nous permet justement de pouvoir se poser des bonnes questions. Comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que l'autre me voit? À la suite de ces vidéos, je vous mettrai un petit questionnaire qui va vous permettre justement de pouvoir vous poser des bonnes questions pour pouvoir mieux entrer dans cette notion de représentation. Parce que la manière avec laquelle vous allez vous représenter, cela va vous permettre justement d'avoir une confiance en vous.
d'avoir une meilleure image de qui est-ce que vous êtes. Mieux, plus tu as une bonne représentation de toi dans ton esprit, mieux tu as une confiance absolue en qui tu es. Et la personne qui fait ce travail pour mieux se représenter, il n'y a que toi qui puisse le faire. Il n'y a que toi qui puisse le faire. Comment est-ce que vous vous montrez aux autres? Que pensez-vous qu'ils pensent de vous? Oui, parce qu'il y a des fois, on a des idées, on se dit, ah, telle personne, il peut penser de telle manière de moi. Oui, parce que cette pensée qu'on a, c'est la manière avec laquelle nous nous voyons. Mais très souvent, lorsqu'on va regarder et écouter les autres, on va se rendre compte, en fait, c'est même pas de cette manière qu'ils nous voient. Oui, parce qu'on peut avoir une pensée, une perception fausse de nous. C'est pourquoi il est important de pouvoir bien se représenter dans son esprit et cela nous aide à être alignés dans notre estime en nous. C'est hyper important. C'est hyper important. Donc, avoir une bonne représentation de nous-mêmes nous aide à avoir une meilleure image, une bonne estime de nous. Parlons de la conscience de soi. Ça veut dire quoi, avoir conscience de moi? Avoir conscience de moi, de qui je suis, me permet tout simplement de pouvoir réaliser, oui, quelles sont mes compétences, quels sont mes talents, quels sont mes dons, quels sont les domaines dans lesquels j'excelle. Et également, cela me permet de savoir, d'être conscient de mes faiblesses. Oui, une de mes faiblesses, c'est que je ne maîtrise pas l'outil informatique. Ça, je ne sais pas faire, mais j'ai bien envie de faire des choses. Oui, être conscient de ces faiblesses nous permet justement de pouvoir aller, par exemple, rechercher ces ressources, quelqu'un qui maîtrise l'outil informatique pour venir compenser et mieux travailler. Ça, c'est la conscience de soi. Il y a plusieurs domaines. Là, dans cet aspect de nos forces et nos faiblesses, nous prenons conscience de cet aspect. Également, nous prenons conscience de nos émotions. Comment est-ce que tu te comportes quand tu es en colère, quand tu es fâché, quand tu es content, quand tu as une bonne nouvelle? Oui, prends conscience de la gestion de tes émotions. Comment est-ce que tu te comportes face à une émotion qui se manifeste en toi? Ça, c'est la conscience de soi. Il y a des personnes, même s'ils ont des bonnes nouvelles, waouh, ça ne transparaît même pas sur leur visage. Maîtrise de soi. La personne sait comment elle se comporte face à cette situation. Il y a des personnes, des fois, lorsqu'ils sont en crise, ils vont tout casser dans la maison. Pas de maîtrise de soi. C'est comme ça que la personne est. Mais c'est modifiable tout ça, lorsque le comportement n'est pas adapté. Nous également, lorsqu'on prend conscience justement de qui on prend conscience de nos croyances. En qui je crois? Je crois au Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, je m'affiche sur la toile comme chrétienne. Oui, parce que j'ai fait ce choix-là. Quand tu prends conscience de ce en quoi tu crois, je crois que si j'entreprends les choses avec diligence, je vais y arriver. Ça, c'est une conscience. Et ça nous aide justement de pouvoir avancer, de pouvoir avoir une bonne représentation également des situations. Quelles sont nos valeurs? Avoir la conscience de soi, savoir conscience de ses valeurs, de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Moi, j'aime souvent dire, lorsqu'on a une valeur qu'on appelle la fidélité, quel que soit l'état dans lequel notre conjoint se trouve, dans lequel il vit, cela ne nous concerne pas en fait. On a fait le choix d'avoir cette valeur de fidélité qu'on manifeste, on va la garder. Lorsqu'on a fait la valeur de la vérité, on va marcher dans la vérité avec sagesse. Ça, nous pourrons le développer plus tard également. Lorsqu'on parle justement de toutes ces situations, cela nous permet de pouvoir avancer et prendre conscience de notre identité personnelle. Ce sont tous ces aspects qui vont constituer ton identité personnelle. Donc ton identité personnelle va découler du fait que tu auras une bonne représentation de toi qui va augmenter ton estime, ta confiance en toi.
va découler du fait que tu auras une bonne conscience